Alors, précisons que cette Coupe d'Afrique des Nations, pour la première fois de son histoire, se déroulera dans 5 villes différentes. Vous verrez bien sûr tous les matchs sur Eurosport. Certains commentés par Alain Giresse, d'autres par Aline Ben Mabrouk. Ah voilà, un coup franc intéressant peut-être encore. Santos, le Sochalien. Obstruction. Ouh, la frappe et la voilà, l'ouverture du score. C'est l'homme que l'on a vu depuis le début de la partie, le plus en vue, Jaziri qui ouvre la marque. Ça aura duré le suspense exactement 26 minutes à la ouverture du score pour la Tunisie. Et une ouverture tout à fait logique, méritée, au grand plaisir des spectateurs tunisiens. Effectivement, c'est la Tunisie qui quand même s'était procuré les meilleures possibilités offensives. Et là, c'est Jaziri, l'attaquant le plus remuant, qui vient de marquer et de donner l'ouverture du score à la Tunisie, ce qui va faciliter les choses pour cette équipe tunisienne. Oui, un gros conciliabule du côté du Rwanda. Oui, ils se sont tout de suite mais oui, voilà, c'est bien joué, ça se joue vite. Jaziri pourtant excentré, frappe premier poteau sous la barre, belle frappe, et tout ça un coup franc rapidement joué. Vraiment un beau but, belle frappe, placé là où il faut aller, juste avant l'intervention du défenseur. Et Jaziri qui soulage. Mais voilà, Salim Benachour, bien joué. Vous parliez de son devoir de donner des bons ballons, mais en l'occurrence là, il y a la maîtrise du ballon. C'était lui le détenteur de ce ballon. Et bien il a senti qu'il fallait jouer vite et Jaziri s'est bien amené ce ballon pour ouverture du score. Avec encore, cette fois-ci, c'est un Rwandais qui était au sol et l'arbitre qui a sifflé un coup franc en faveur de l'équipe rwandaise. Oui, Mnari qui a fait faute. Et là, c'est un coup franc très bien placé. Faute sur Eric Chimimana. Et voilà la première occasion d'égaliser, tout simplement pour cette équipe rwandaise. C'est très dangereux ce coup franc. Oui, très bien placé. Alors pour un gaucher, Elias en est un, le numéro 9, que l'on appelle Elias, il est sur son maillot. Canisius. Raphaël. Ah, c'est oui. Ce qui n'est même pas sur notre fiche, il n'est même pas son prénom. Voilà, il a, oui, c'est lui le gaucher. Ouais, vous avez vu qu'il a gagné 50 cm. Quand vous étiez son coéquipier, on peut dire que c'est un coup franc platinien, ça. C'est un coup franc platinien. De l'autre côté, pour un gaucher, voyons. Oui. Et but et l'égalisation du Rwanda. Ah oui. Sur la première occasion, les Rwandais qui égalisent et qui marquent, c'est Raphaël Elias qui marque le premier but de l'histoire du Rwanda en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Incroyable surprise alors que l'on pensait que la Tunisie avait fait le plus difficile et les quelques supporters rwandais qui sont là, qui exultent. Le Rwanda qui égalise à la Giresse. Oui, mais bien frappé. On a dit, regardez, juste un petit peu pas d'élan, fouetter ce ballon, mais il est bien touché ce gaucher, on l'avait vu un petit peu, mais regardez un petit peu, vraiment c'est un chef-d'œuvre, technique. Ils sont touchés les balles, un pas d'élan, il fouette juste en retenant sa jambe au dernier moment pour que le ballon puisse redescendre après, et c'est l'égalisation. C'est ça aussi, c'est un coup du sort, c'est pas mérité sur l'ensemble de ce qu'a produit le Rwanda, mais sur ce geste technique, ça fait voilà, les Rwandais qui reviennent dans ce match, qui reviennent au score, c'est un petit peu une surprise. Non, les Tunisiens ne vont pas s'en sortir si sur des ballons comme ça, de corner, se jouer à deux, ce ballon est redonné aux Rwandais. Jaziri, il est passé, il a failli être plaqué comme au rugby. Attention, ça peut être le carton rouge là. Qu'est-ce qui va sortir l'arbitre? Quelle couleur pour ce carton? C'est carton jaune. C'est carton jaune, je pense qu'il a de la chance là, cette fois-ci en revanche. Parce qu'on va revoir l'action. Il m'a semblé qu'il essayait de le plaquer presque comme au rugby. Il essayait de faire une cuillère, c'est tout simplement comme au rugby. Et voilà, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Ah oui. Et donc le résultat sera le même. On l'avait dit en première période, on avait peur qu'un Rwandais ne termine pas le match. Bizimana expulsé. Là, ça peut être le tournant de la partie à la Giresse. On va revoir ce qui se passe. Jaziri qui s'échappe. Alors, il trébuche et en trébuchant, il veut plaquer, il veut jouer au rugby. Alors là, il va falloir beaucoup de solidarité maintenant après l'expulsion du numéro 4.
Allez, un Rwandais de moins. 56 minutes de jouer, un but partout, le coup franc à suivre. But. Et le but. Et voilà, Santos. dans la foulée, Santos qui marque, il a été recruté pour ça et le match qui vient complètement de basculer à la Tunisie qui joue maintenant 11 contre 10 et qui en plus reprend l'avantage. Petite cause de grands effets. On le voit sur une action qui faisait que, évidemment, le défenseur était battu, mais il n'y avait pas but. Derrière, il a fait une faute grossière qui en plus l'élimine, l'expulse, et derrière, ce coup franc, c'est la sanction. Benachour, et là Santos, un joueur opportuniste qu'il est, un chasseur de but, vient couper ce ballon qui a plus ou moins été contré au départ, et le voilà, c'est lui qui marque. Il y avait Agui également. Agui qui est venu ici, qui rate sa tête, mais Santos a le réflexe de mettre le pied et accompagne ce ballon dans le but. Voilà. Les félicitations du capitaine Khaled Badran, le match qui a sans doute basculé en l'espace d'une minute avec l'expulsion du joueur rwandais, puis maintenant à 2-1, ça devait devenir très dur maintenant pour l'équipe du Rwanda.